Dans ma tasse, le café reflète mes idées noires. Jules Renard. Ou Staline. Ou Patrick Lelay. Bonsoir, c'est Sacha Béard, bienvenue sur la web radio Piaf, dans ce 13e épisode de Vogel les Mouettes sur le café. Notre invité en fin d'émission sera Pauline Ismaël, meilleure barista de France 2013. Jamais je n'oublierai ce jour où j'ai renversé du café sur mes vêtements. Je marchais dans la rue, sans regarder où je mettais les pieds, et n'ai pas vu arriver cette voiture. Cette dernière m'a fauché. J'étais plié en 4, tout comme les passants témoins de l'accident. Plus tard, j'ai appris une chose. Les employés de Starbucks font également des fautes d'orthographe lorsqu'ils écrivent votre prénom sur un plâtre. Et aussi, avoir 2 jambes dans le plâtre ne légitime pas un viol. Bonne émission à tous. À la réalisation, David Oussadon. Bonsoir David. À Valtanuc. Ah, d'accord. Salut Augustin, que t'inspire le café? Sans hésiter, je dirais saveur. Mais bon, si je suis vraiment honnête, j'ai longtemps hésité entre saveur et bouffée d'arômes. C'est tout simple. C'est pas pour rien que le café a été élu fête nationale de mes papilles. Un simple déca et c'est le bal des pompiers dans mon gosier. En tout cas, Augustin Chakelpopoulos, je trouve que tu es formidable dans la vie d'Adèle. Ah ouais, bah moi je me suis senti comme une pute. Après, bon, si le film peut aider à changer les idées reçues sur les broutes minous, c'est super. Mais le tournage a été juste horrible. Enfin, il suffisait qu'on se trompe d'un seul mot dans un dialogue pour que Abdallah Keshish nous fasse tout recommencer. Donc depuis, je me suis un peu mise en mode je tournerai plus jamais avec Mohamed. Mais bon, ce que je retiens surtout, c'est quand même la palme d'or, quoi. Il y avait Christophe Waltz, que je trouve juste dément dans les Tarantini. Marc le stagiaire, bonsoir à toi. Salut Sacha, salut. Augustin, avons-nous reçu du courrier de la part des auditeurs? Alors, d'abord, on est allé à la rencontre d'une icône pop. Ouais. Le chanteur britannique Morrissey. On lui a demandé, alors tu sais que le meilleur café, on dit que c'est le mexicain. On lui a demandé ce qu'il pensait des Mexicains. I really like Mexican people. I find them so terribly nice. And they have fantastic hair and fantastic skin and usually really good teeth. Great combination. Et alors, on a pris des décisions drastiques chez VGLM. En l'absence de courrier des auditeurs, c'est nous qui avons laissé des messages. On écoute. Bonjour, vous êtes bien au service consommateur de Carrefour. Service consommateur Carrefour, Cécilia Rojo, bonjour. Oui, alors bonjour, je vous appelle alors à titre d'information, il n'y aurait pas des fois de la caféine dans votre pur Arabica décaféiné? Alors vous souhaitez savoir s'il y a de la caféine? Bah en fait le problème c'est que j'ai regardé le discours de notre cher président François Pays-Bas et je suis resté éveillé, donc il y a forcément il y a un mystère là. D'accord, et vous êtes resté éveillé, donc vous pensez qu'il y a de la caféine? C'est soit ça, soit il y a de la relance, parce que la relance on la cherche partout, mais elle n'est pas, sûrement pas dans les politiques fiscales de la gauche, j'ai l'impression. D'accord, donc est-ce que vous avez le code barre du produit, monsieur, s'il vous plaît? Oui, c'est 3 27 01 86 12 86 32. Et 32. D'accord, je vais rechercher le produit, on va vérifier ensemble que c'est bien celui dont vous parlez. Alors, moi j'ai donc café moulu Arabica de marque Carrefour. C'est cela. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la date limite de consommation, s'il vous plaît, monsieur? C'est sous le quinquennat, donc c'est 1er avril 14. 1er avril 2014, et vous devez avoir un numéro de lot qui est tamponné, juste à côté de cette date. Alors c'est J comme Julien Drey, 14 12 43. Et vous devez avoir la mention EMB à côté de nos coordonnées.
Alors, c'est encore un truc de Bruxelles, ça. EMB, écoutez. Donc, juste à côté de nos coordonnées, c'est ce qui nous permet de retrouver le fournisseur. EMB 59 350F. 59 350. C'est technocrate. D'accord, donc votre question c'est savoir s'il y a de la caféine dans ce décaféiné, dans ce café décaféinique. D'accord, donc moi je n'ai pas d'éléments de réponse dans l'immédiat, donc je vais transmettre vos remarques au service concerné. À l'Élysée, c'est possible. À l'Élysée. D'accord, est-ce que je peux vous demander votre nom, monsieur? Je suis Jacques Chirac, le maire de Paris. D'accord. Est-ce que je peux avoir un nom, s'il vous plaît? Chirac, comme le maire de Paris. D'accord, donc c'est très marrant. Je suis, écoutez, Vous savez que la communication est enregistrée, monsieur. Pas de problème, c'est pas rien à voir avec Clearstream cette fois. Bon, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises, donc je vais raccrocher, monsieur. Passez une bonne journée, au revoir. Mangez des pommes et du déca. Merci beaucoup. Allez, on fait une page publicité. Nous vous attendons de pied ferme au cinéma Ondine, premier cinéma porno hardcore de Versailles. Situé pile entre les gares de Versailles Rive-Droite et Versailles Chantier, le cinéma Ondine est facile d'accès. De plus, tous les 7e samedis du mois, nous organisons des ciné-goûters pour vos enfants. L'occasion parfaite pour venir en famille. Notez aussi qu'il y a un tarif famille nombreuse, ainsi qu'un ascenseur si vous êtes handicapé ou une famille d'handicapés. Cinéma Ondine. Hey, salut, c'est Mick Jagger. Avant de monter sur la scène, j'ai une peu les pétoches. Il y a une organisation super militaire, tu vois. C'est pourquoi je fais confiance au suppositoire Jumping Jack Ass. En moins de 2 minutes, le track il est disparu comme Brian Jones, tu sais. En plus, le suppositoire se faufile super bien comme Marion Faithfull et on n'a pas les sticky fingers après. Les suppositoires Jumping Jack Ass soignent aussi les angines. Oh là là! Est-ce un oiseau? Un avion? Non, c'est Supervielle. L'œuvre de Jules Supervielle est maintenant disponible à la librairie L'Odeur du Papier. Vous êtes suicidaire. Plutôt que de faire une bêtise, prenez le temps de savourer un café Lavazza. Ces arômes subtils qui le disputent à l'onctuosité de sa crème. Ou peut-être est-ce le goût intense et omnipotent de sa torréfaction. Alors, toujours envie de crever? Lavazza. Lui au moins, il est équilibré. Chers amis, avez-vous déjà pensé à partager un café avec vos amis Facebook? Personnellement, chaque POC est un appel au secours. Personnellement, je n'ai pas de Facebook ou d'amis. La marque Nescafé a lancé cette opération et a réitéré avec d'autres sites comme Grindr ou F2Souche. Le saviez-vous? Non! D'après de nombreuses études, le café est la première source d'antioxydants. Il réduit les symptômes de la maladie de Parkinson, il est excellent pour le foie, ainsi que pour le cerveau, et, cerise sur le gâteau, il réduirait le taux de suicide. Comme c'est savoureux, tu mets volontairement le verbe réduire au conditionnel, comme si le suicide était toujours une option. Il faut imaginer Sisyphe ristretto. Comment prenez-vous votre café? Pour ma part, je suis un véritable SS, ou devrais-je dire sans sucre. Et moi, un SA, ou devrais-je dire Sturmabteilung. Non, bon, plus sérieusement, pour répondre à la question, c'est vrai que j'aime beaucoup les nazis des débuts. Bon, contrairement à la majorité, moi je suis resté très SA hein, finalement. Parce qu'après, bon, ils sont devenus trop, pas consensuels, mais à partir de la nuit des longs couteaux, bon, alors d'accord, elle leur a permis bon, il y a l'embryon de ce qui allait plus tard dépasser les frontières, mais moi je pouvais plus. Enfin, dès qu'ils ont assassiné Ernst Röhm, je me suis dit c'est plus pour moi. Ça pouvait plus me plaire autant. C'était trop grand public.
J'ai un faible également pour le Irish Coffee, même si je préfère quand il n'y a pas de café à l'intérieur. Et j'en bois tout le temps et tout seul, s'il vous plaît. Et notons que le brûlot charentais, C'est quoi ça? c'est un café flambé au cognac, est à sa façon un très bon substitut au cocktail Molotov, car oui, j'ai déjà été témoin d'une victoire de l'Algérie. Tout de suite, des employés de bureau qui discutent près de la machine à café. Tiens, salut Bertrand. Bonjour Paul. Alors, ta soirée avec Clarisse? Tu veux dire ma soirée dans Clarisse? Salut les mecs. Tiens, salut Stéphane. Quoi de neuf? Bah, Bertrand a baisé Clarisse. Clarisse, du service juridique? Oui, elle est adepte d'une position sexuelle que je ne connaissais pas. Le 17. C'est quoi? Un peu comme le 69, sauf que la nana compose le 17 sur son téléphone. Bah, moi, j'aime mes femmes comme j'aime mon café. Chaude. Sur mon visage et je me mets à hurler. Moi, j'aime mes femmes comme j'aime mon café. À la cuisine. Bien dit. J'aime mes femmes comme j'aime mon café, récolté par des noirs. Qui veut du sucre dans son café? Non merci, ça ira. Ok. Tiens, demain c'est la journée mexicaine au bureau. Vous allez vous déguiser comment? En Léon Trotsky? Eh bien, pendant que vous serez tous emmitouflés dans vos ponchos tous identiques, moi, pas conformiste pour dessous, je choisirai de rendre hommage à la monarchie britannique, puisque j'aborderai un costume SS. Bah moi je vais me déguiser en Florence Cassé. Ou peut-être en sacrifice aztèque humain. Tiens, il paraît que Léonard sort avec la fille du patron. Je déteste ce mec. Dis-moi, tu le détestes parce qu'il est gay ou parce que tu es jaloux? Écoute bien Bertrand. Un rival supplémentaire dans l'industrie des fournitures de bureau est la dernière chose dont j'ai besoin. Tenez vos cafés. Merci bien. Merci. C'est le meilleur café de ma vie. Je ressens à peu près la même chose que toi. Pareil. Bon allez, bonne journée les amis. Salut. Quel jour est-on aujourd'hui? 11 septembre. 11 septembre 2001. Tout de suite, c'est Blur avec Coffee and TV. Romuald de Toulouse dédicace ce morceau à Étienne de Grenoble avec ce message. Sans sa Juliette, Roméo se défenestre. Adieu. Allez à toutes. Merci Damon Albarn. Depuis ton Londres, cosmopolite comme tu l'aimes. Vous écoutez Vos gueules les mouettes, épisode 13 sur le café. Parlons un peu du cappuccino. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. David? Moi j'ai touché à rien. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais quoi? Bienvenue dans Radio Assassinons l'Omniscient. Le gouvernement vous ment. Voici une révélation. L'Élysée garde dans une salle secrète et ultra verrouillée un œuf gigantesque qui, une fois éclos, libérera le nouveau maître du monde, le reptile alpha, maître des reptiliens et des esclaves humains. Que ce soit De Gaulle, Chirac ou Sarkozy, tous les présidents français ont été ce que les reptiliens appellent gardiens du grand œuf. Monsieur Hollande, détruisez cet œuf. Vous écoutez toujours Radio Assassinons l'Homme. C'est quoi? Qu'est-ce qui... Quoi? Bienvenue sur la radio pirate du Comte Dracula. Nous sommes ensemble sur les ondes interdites. Vous ne voyez pas mon reflet dans un miroir. Les apparences sont parfois trompeuses. N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer du sang par PayPal. Un courrier de Benjamin de Paris. Où trouve-t-on les meilleurs burgers dans la capitale? Cher Benjamin, j'aime mes burgers saignants et qui sentent comme ton cou. C'est moi, le Comte Dracula. Quel est ce bruit? Que se passe-t-il? Radio Pirate, yeah! Partons à la quête de trésors, amis flibustiers. Diantre, notre navire est coincé. Yeah! Very serious. Qu'est-ce qui se passe ici? Yo! Salut les men, c'est Sélassief, bienvenue sur Radio Rasta Courtoisie, la radio libre du Babylone réel et du Rastafari. Pour tous les Bakra, big up!
Tout de suite, un bulletin de réinformation bien faillat avec Fada Boy. Iri, mon frère. Ah, big up Courtois, à vous aussi, c'est la CF. Ce libre journal de la Rastaphonie vous est présenté par INI. Tough Gong pour le FN, plein de politrix sur leur vive bleu, blanc, rouge. Ça mash up dans Brignoles. Le Labriche a fondé la cistraine Marion Maréchal, man. C'est nous, cus pour Chirac, qui va bientôt walker dans les jardins loin des Batu Boys. Et well up to Zion, well up to le pavillon des oiseaux, route de la Muette à Neuilly, Paris 16e. Guan à toi, c'est la CF. Radio Rasta Courtoisie, cinéma, j'ai vu le peuple migrateur avec ma Mampi Wadé. Big up aux canards proches de leur route. Hey man, c'est quoi? Vous écoutez Trashéotomie, la radio trash metal. Trash metal. Tout de suite, on écoute les groupes Derelicted Brain, Malik Ousekine Corpse, ainsi que encore plus de... Nous les doudangues, Dango et Rigolo, sur les ondes on fait la bringue. C'est nous les doudangues, on est un peu foldingue, un petit peu cradingue, car c'est nous les doudangues, pour sûr qu'on est bilingue. On parle le français et le rigoulet. Vive les ribouldingues, on pète à toute berzingue, jusqu'à ce que ça schlingue dans toutes les bastringues. Allez, faites pas les sourdingues, et viendez, on va rigouler. Pute. Page publicitaire. Partie 4. Le chant. Le cri typique de la mouette rieuse est rauque. Ce sont des oiseaux très bruyants. Et les cris courts peuvent être entendus dans les colonies et lors des querelles. La mouette rieuse émet de longs glapissements et des sortes de jappements courts et répétés. Répétez. Répétez. J'ai bu de la bière. C'est mon vagin. C'est la radio Philo Descartes ou Searle aujourd'hui. Avec la question d'aujourd'hui, l'éthique lévinassienne est-elle un prolongement de la conceptualisation girardienne du sacré ? Autrement dit, la reconnaissance du visage de l'autre, qui est aussi Dieu, est-elle liée à la dynamique de la violence qui est à l'origine de la culture ? Mettre l'éthique lévinassienne en face de la mimétique girardienne, c'est faire dialoguer deux grands esprits de notre temps, deux figures tutélaires de l'épistémologie et de la métaphysique contemporaine, qui chacun à leur manière puise dans les racines du don de soi-même à l'autre et du don de l'autre à soi-même. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos réflexions, toujours philosophiques et subjectives, sur ce débat entre l'éthique lévinassienne et la métaphysique. She was telling them my big giant cock. There, you're still listening to classic Lord Almighty FM. And tonight, well, I'd like to tell you a little bit about my best friend, my main man, the Lord. You know the Lord is always right there at the door for you. And you know someday he's gonna knock it down until it breaks down on the floor. Because you can feel the presence of the Lord right then and there. But you cannot see him. You know, kinda like a fart, actually.
but the devil is right there too, man. The devil is kind of like a bad fart, whereas the Lord is quite a refreshing fart, if you know what I mean. Cause the Lord, God, has had a pretty tough time recently with like the Holocaust, the internet, and everything. But I think he's gonna come out stronger out of that. Out of the blue, you know, out there. I don't know, just thinking about the devil is just driving me loco, hombre. Hey buddy, what's that? What's going on right there? What's there? What's going on right there? What's there? Sur Radio, la radio libre en aide aux sinistrés. Aujourd'hui, nous allons interviewer un acteur important des inondations, le gros connard du premier étage. Rendons-nous dans le sud de la... Merde. Ce qui nous arrive. Je sais pas, j'ai juste envie de me buter, de me foutre en l'air. J'ai juste envie de me buter. La musica legata a questa canzone. Supporre che si diano. C'est bon? C'est ok? Je sais pas. Là, ça marche, on est à l'antenne? Ouais. Ah, ok. Enfin, je pense. En tout cas, excusez-nous pour le désagrément. Il semblerait que plusieurs radios aient réussi à nous pirater. Ça ne se reproduira plus, promis. Si vous souhaitez draguer une serveuse d'un café, voici une phrase d'approche intéressante qui est « Salut, tu viens souvent ici ?» Je l'utilise souvent, mais toujours dans le même café, donc elle commence à avoir un peu peur. Chers amis, où buvez-vous du café? Moi, j'aime bien boire une petite tasse dans les mangas cafés. Ah oui? Ouais, pas vraiment pour les mangas, plus pour les mineurs. Ah, moi, où je bois du café, ça dépend de Kinanjui. C'est le chef des Kibuyu. Merci, Max Avelar. Il y a aussi les fameux coffee shops d'Amsterdam. Amsterdam, qui est la seule ville au monde où vous pouvez prendre des champignons hallucinogènes en pleine rue et ensuite visiter la maison d'Anne Frank. Ah, si elle avait vécu de nos jours, Anne Frank aurait littéralement adoré Tumblr. Et on attend vos messages sur Tumblr, les piaffeurs. Le saviez-vous, la salle de shoot du 10e arrondissement de Paris sert d'excellent café. Si Balzac avait connu l'application Foursquare, il serait sans aucun doute détenteur du badge Fresh Brew au niveau maximum. L'écrivain buvait à peu près 50 tasses de café par jour, ce qui fait de lui vraiment le Haroun Tadzieff de la caféine. Aussi, David Lynch doit au café avec sucre pour être plus précis, bon nombre d'idées. Mais restons avec ce bon Balzac. Ce dernier, dans son traité des excitants modernes, nous raconte le triste sort de plusieurs prisonniers anglais. Le gouvernement anglais a permis de disposer de la vie de 3 condamnés à mort, auxquels on a donné l'option ou d'être pendus suivant la formule usitée dans ce pays, ou de vivre exclusivement, l'un de thé, l'autre de café, l'autre de chocolat, sans y joindre aucun autre aliment de quelque nature que ce fût, ni boire d'autres liquides. Les drôles ont accepté. Peut-être tout condamné en eût-il fait autant. Comme chaque aliment offrait plus ou moins de chance, ils ont tiré le choix au sort. L'homme qui a vécu de chocolat est mort après 8 mois. L'homme qui a vécu de café a duré 2 ans. L'homme qui a vécu de thé n'a succombé qu'après 3 ans. Je soupçonne la Compagnie des Indes d'avoir sollicité l'expérience dans l'intérêt de son commerce. Voilà, merci à l'excellent site Le Triangle pour la documentation. On fait une courte pause. De retour dans vos gueules les mouettes sur le café sur Piaf, je vous propose maintenant de prendre un café en compagnie d'Emmanuel Todd. Et oui, voici un café avec Emmanuel Todd. Oui, Emmanuel Todd de retour donc en direct dans vos gueules les boîtes cette fois-ci. J'ai envisagé en fait adolescent une carrière de chanteur dans un groupe de jazz. Et on m'a fait savoir que le timbre de ma voix n'était pas tout à fait à mon avantage. On m'a dit que ma voix avait quelque chose d'enroué, d'angoissé, et ça a mis fin à mes projets musicaux. En réalité, je suis un grand fan de jazz, par exemple la musique du Duke Ellington, ou du Duc d'Ellington, je suis pas trop sûr de la particule. Je trouve qu'il y a une certaine allégresse, une jeunesse aristocratique. Les Britanniques diraient an awakening
To Life, qui me donne une satisfaction sensorielle tout à fait prodigieuse. Et puis c'est vrai aussi que j'ai un feeling particulier pour Georges Gershwin et sa Rhapsody in Blue. Il y a quelque chose, je sais pas, un balancement, un swing qui littéralement me transporte dans un autre univers. Merci beaucoup pour la capsule Nespresso Dulçao do Brasil qui me rappelle mon voyage à Rio. On écoute Marianne Faithfull avec Black Coffee. Jim de Bruxelles dédicace ce morceau à Capucine de Paris avec ce petit message: la nécrophilie, c'est fini. Je ferai n'importe quoi pour te reconquérir, y compris te buter. D'ailleurs, que tu le veuilles ou non, la chasse est ouverte. Vous écoutez Vogel les Mouettes, épisode 13 sur le café, sur la web radio, Piaf. On retrouve maintenant Marky Mark pour le courrier des tout-petits. Je me touche devant des photos de classe. Qu'est-ce qu'on a comme question cette semaine? Alors, nous avons Karim, 4 ans. Karim, 4 ans, une jolie assonance. Hein. De Châteauroux, qui nous demande: quelles études faut-il faire pour devenir garçon de café? Merci pour ta question, Rimka. Tu te doutes bien que pour devenir garçon de café, il ne faut pas non plus avoir un bac plus 5, hein. Non, pas du tout. Il faut un bac plus 8. Voilà. Bon courage pour tes études qui seront sans doute remplies d'une multitude de cafés nocturnes. Et le courrier des tout petits, c'est fini. Ah, un seul garçon, mais bon, t'as déjà connu ça, hein? Oui. Merci Marc. La prolifération des cafés dans le Londres du XVIIe siècle rendit le roi Charles d'Angleterre assez nerveux. Pas parce que ce dernier buvait beaucoup de café, mais parce que dans ces cafés se tenaient bon nombre de discussions d'ordre politique. Craignant une conspiration à son encontre, il décida tout simplement de bannir ces lieux le 29 décembre 1675, donc peu de temps avant la Saint-Sylvestre. Bonjour la fête. Et puis comme l'a dit Balzac, le comptoir d'un café est le parlement du peuple. Citation qu'aurait dû méditer Friedrich Ebert, le président du Reich sous la République de Weimar, qui aurait dû, quant à lui, bannir les brasseries. Oh. Alors pour ou contre le Starbucks de Montmartre, Augustin? Eh bien, Picasso, qui a vécu à Montmartre comme le Starbucks, continue de choquer les bien-pensants. Nietzsche a dû s'énerver plus d'une fois en voyant son nom mal orthographié par les baristas de Starbucks. Barista qui se dit en allemand Untermensch. Et Nietzsche qui était plutôt thé que café. Il recommande d'ailleurs de le consommer très fort et uniquement le matin. Il est très radical sur certaines choses. Il a dit le thé est très nocif et indispose toute une journée quand il est trop faible, ne serait-ce que de 1 degré. Il n'a jamais dépassé ce degré. Nietzsche amateur également de chocolat chaud des marques Van Houten et Sprungly, sponsor qu'il affichait sur sa veste lors de ses longues marches à pied, au même titre que Reebok et Eparsil. Le philosophe a écrit à la fin de sa vie, dans ses notes de maladie, Augustin, tu veux dire là qu'on m'apporte mon Van Houten où je commets un chocolat. Il est... Mais revenons au café, hein. Art, comme le café a bon goût. Plus agréable que 1000 baisers. Plus doux qu'un fin de muscat. Un café, je dois savoir un café. Et si quelqu'un veut me faire plaisir, qu'il me donne juste un café. Cette réplique vient de la cantate du café de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bringing Sexy Back. On s'écoute tout de suite une chanson du groupe Descendants intitulée Coffee Mug. Pascaline de la belle ville de Sochaux dédicace ce morceau à sa sœur Annabelle, qui habite la non moins splendide commune de Besançon, avec ce charmant message: tu ne devineras jamais. J'ai retrouvé ta patte de lapin porte-bonheur. Elle était accrochée au corps d'un lapin. On se retrouve très vite sur la web radio Piaf. On est de retour dans Vogel les Mouettes, c'était le groupe Descendants avec le morceau Coffee Mug. En parlant de mugs, les amis, en avez-vous des insolites dans vos cuisines? Moi j'en ai un avec écrit meilleur papa du monde, avec une photo de Goebbels dessus. Et à l'image de la famille Goebbels, je me suis privé d'enfants grâce à des pilules.
Alors moi, un jour, j'ai commandé tout un service de tasses en ligne, le pack complet. Et c'est seulement quand le colis est arrivé, quelques jours plus tard, que je me suis aperçu que toutes ces tasses portaient l'anse à gauche, alors que je suis droitier. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, je voudrais dire aux jeunes, attention aux arnaqueurs en ligne qui profitent du relatif calme sur le réseau fax pour littéralement pulluler. Eh ben, moi, je possède un mug Salvador Dali. Il ne possède pas de récipient, juste une anse. Notre invitée, Pauline Ismaël, meilleure barista de France 2013, vient d'arriver dans le studio. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde, merci de m'inviter. Alors, comment devient-on meilleure barista de France? J'imagine que vous avez travaillé dur pour obtenir ce titre. Oui. Je dois également mon savoir-faire à ma famille. Nous sommes baristas depuis maintenant 10 générations. Impressionnant. Donc vos ancêtres ont connu Balzac. Oui, il était un excellent client. On dit que c'est le café qui l'a tué, mais je dirais plutôt que c'est la gangrène. Parlez-nous maintenant du latte art, technique qui consiste à dessiner sur la surface d'un cappuccino. Plus qu'une technique, c'est un don. Un don? Vous pouvez dessiner n'importe quoi avec une carafe de lait. Moi, je suis surtout connue pour mes portraits de Mr Bean, dont les clients raffolent. Je sais aussi faire la restauration ratée de la fresque de Jésus par une Espagnole, ou encore des monochromes qui sont très compliqués à réaliser. Le plus triste dans cet art, c'est que les gens avalent vos œuvres. Avez-vous pensé à faire des expositions, Pauline? Non. En revanche, j'ai réalisé plusieurs portraits robots pour le compte de la vaillante police française. Le visage de Jean-Pierre Trébert sur votre cappuccino, c'était moi. Pauline Ismaël, avez-vous une anecdote amusante liée au café? Oui, comme vous le savez, le café a des vertus médicinales et l'essayer, c'est adopter. Au début du XXe siècle, des membres de ma famille ont converti des soupeurs au café. Attendez, vous parlez des soupeurs amateurs de morceaux de pain imbibés d'urine récoltés dans les Vespasiennes? Tout à fait. Grâce à mes aïeux, beaucoup ont troqué le pain à l'urine pour le café. Allongé à l'urine. Alors, Marc, c'est à moi là. Il y a marqué A. Ok, génial. Les soupers sont appelés en allemand des Super. C'est amusant car un chat a uriné dans ma boisson lors de ma visite au Café des Chats. Alors, on écoute quoi? On écoute Otis Redding. Ouais. Avec Cigarettes and Coffee. Alors, vous avez choisi ce morceau, Pauline Ismaël. Pouvez-vous nous expliquer votre choix? Oui, c'est notre chanson signal pour sortir d'un rêve lorsque nous faisons des inceptions avec mes amis. Très bien. On se retrouve très vite avec notre invité Paul Ismaël. De retour dans vos gueules les mouettes sur le Kawa, Banzai, Fichtre, François Hollande, Manuel Valls, Leonarda. Pauline Ismaël, meilleure barista de France 2013. Peut-être meilleure barista du monde 2013, qui sait? On va essayer. Mais les Italiens sont imbattables dans cette discipline. Mais grâce à l'arrivée de l'arbitrage vidéo, peut-être seront-ils pris en flagrant délit de simulation. Marc, on a des questions pour notre invité, Marc? Oui. Alors, on a Alex du Luxembourg. Tiens. Je vous ai déjà vu à l'œuvre dans votre café. Le macchiato était excellent, mais votre courtoisie avait comme une odeur de merde. J'espère de la merde torréfiée. En tout cas, moi j'ai pas du tout envie de croire ce monsieur. Hein. Vous êtes très agréable, Pauline, très poli. Non mais c'est mon beau-père. Va bien te faire enculer. Grand-mère sait faire un bon café. Beau-père sait faire une bonne chienlit. Marc, une autre question? Ouais. Bon, c'est Mohamed de Lille qui pose la question. Qu'avez-vous fait de votre trophée de meilleur barista de France 2013? Eh bien, il est dans ma bibliothèque, entre un livre de Flaubert et l'urne de ma grand-mère. Je songeais à le mettre en vente sur le Bon Coin, car je n'aime pas trop l'apparat. Apparatus criticus. Je me suis vite ravisée, car c'est difficile de vendre un trophée en forme de croix celtique avec écrit « Les nôtres avant les autres ».
D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à faire le lien avec le café. Une autre question de Basile de la ville de... Saint-Georges des Groseillers, par hasard? Comment tu sais ça, Augustin? Coup de bol. Ouais. La question est combien de café buvez-vous par jour? Une question simple mais efficace. Alors, un café le matin pour me réveiller, un autre après le déjeuner pour digérer, un troisième pendant le goûter pour accompagner mes petits biscuits, et enfin un dernier vers minuit parce que YOLO! Et en parlant de YOLO, Juliette de Paris demande comment s'appelle votre café? J'aimerais vous voir à l'œuvre. Avec joie, Juliette. Mon café s'appelle La Nuit des Longues Cuillères. Très bien trouvé, dis donc. Merci. Le nom est la chose la plus difficile à trouver. Il faut saisir l'astuce. Par exemple, il existe une chaîne de café qui s'appelle Balzac, car Balzac adorait le café. Oui, on l'a déjà dit avant, en fait. Ce qui est brillant. Et une autre qui s'appelle Phileas, car ses créateurs sont complètement cons. Espérons néanmoins que La Nuit des Longues Cuillères est ouvert à tous. Il est juste interdit aux chiens et aux asiatiques. Plus de questions, Sacha. Pauline Ismaël, vous êtes venu avec tous vos outils pour nous réaliser des cafés originaux. Oui, je vais d'ailleurs m'y mettre tout de suite. En attendant, on écoute des gens qui se brûlent avec du café. Dis donc, c'est ma tasse? Ouais, mais fais gaffe, elle est encore... Monsieur Bayrou, votre café est prêt. Merci beaucoup. Aïe. Ah, il est chaud. Hein. Aïe. Attendez, peut-être un... Aïe. Soufflez dessus, je sais pas, vous... Non. Aïe. Un bon petit kawa, rien que pour moi. Salut Cyril. Salut Bertrand, fais gaffe où tu mets les pieds, j'ai posé ma tasse. Bon, ton café, tu le veux avec ou sans sucre? On est de retour, notre invité barista, artiste, Pauline Ismaël vient de terminer ses cafés ornés de dessins au lait. En tout cas, c'est du très joli latte art, hein? Vous devez deviner ce que j'ai dessiné sur vos cappuccinos. Alors je crois qu'on dit cappuccini. Voilà, c'est important. C'est un Pictionary notre à langue. À la caféine. On la respecte. Savoureux. Alors sur le mien, ce ne serait pas l'origine du monde? Ah non, c'est mon vagin. Ah, j'étais pas loin. Augustin, une idée pour le tien? S'agit-il d'une caricature de Mahomet? Oui, tout à fait, bravo. Coup de bol. J'arrive pas trop à deviner. Est-ce que c'est moi? Oui, mais plus exactement... Moi avec un pénis dans la bouche? Oui. Merveilleux, on peut boire nos cafés maintenant. Ils sont encore un peu chauds peut-être. Aïe. Merci, Pauline Ismaël. Merci à vous. Vous venez d'écouter le 13e épisode de Vos gueules les mouettes sur le thème du café. Merci à David Oussadon pour la réalisation et Augustin Chagel-Bopoulos et Marc pour la co-animation. Notre invité, Pauline Ismaël. Et Fanny Georges Dupagne pour les archives. Je m'appelle Sacha Méard et je pratique l'ondinisme. Passez une excellente fin de soirée.